Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous remercie d'être ici au Musée québécois d'archéologie de la Pointe du Buisson ou en ligne sur Facebook pour le lancement de ma plateforme électorale. Je suis très fière d'avoir posé ma candidature à titre de la première mairesse de Beauharnois. Avant de vous présenter mon programme, je vous invite chaleureusement à écouter 3 membres de mon équipe de soutien. Je vous présente tout d'abord Rose Bellemare, résidente du district du Parc industriel et agente officielle de ma campagne. Roxane est native de Maple Grove. C'est une citoyenne engagée dans notre communauté depuis plusieurs années et, depuis 2017, elle siège au conseil de ville comme conseillère pour le district de la Beauce. Son programme est axé sur le développement durable et c'est entre autres pour cette raison que j'ai décidé de l'appuyer. Voici maintenant Thomas Gauvin, résident de la Pointe du Buisson. Oui, merci Rose. Donc oui, j'habite depuis 2020 dans Beauharnois, donc je suis un nouveau résident. Personnellement, j'accorde une grande importance à l'inclusion et c'est une des valeurs que je retrouve chez Roxane. C'est une femme ouverte et je me reconnais dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie de tous les membres de sa communauté. Je soutiens ta candidature, Roxane, avec enthousiasme parce que je pense que c'est une candidature qui est nécessaire. Je pense que c'est une candidature qui est responsable, qui est courageuse aussi, qui est nécessaire en vue des défis de l'urgence climatique et des défis du développement à tout rompre qui menacent nos villes. Donc, je te remercie de me laisser faire partie de ton équipe. Je vais céder la parole à un autre membre de notre équipe, Mme Denise Mackey. Roxane Poisson est ma conseillère depuis bientôt 4 ans. Et j'ai été en mesure de constater la femme chaleureuse, engagée et efficace qu'elle est. Je me réjouis qu'elle se présente, qu'une femme de qualité comme elle se présente, vu ses préoccupations pour le bien-être de toutes les générations et pour la saine gouvernance. Roxane a toute ma confiance et je suis convaincue qu'elle saura très bien représenter les intérêts de l'ensemble de la communauté. J'invite maintenant la future première femme maire de Beauharnois à nous présenter ses idées pour l'avenir de notre ville. Merci Rose, Thomas, Madame Mackey. Vos mots me touchent. Mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de vous présenter mon parcours. Je suis titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information et j'exerce ma profession de bibliothécaire au cégep de Valleyfield. Au fil des ans, j'ai été chargée de projet pour la municipalité régionale de Comté de Roussillon, chef de division à la bibliothèque municipale de Châteauguay et spécialiste en sciences de l'information pour l'Association pour la recherche au collégial. Précédemment, j'ai été enseignante à l'École secondaire des Patriotes de Beauharnois et à l'École secondaire H.S. Billings. En plus de mes engagements, je suis la mère de 4 enfants âgés entre 12 et 19 ans que j'ai choisi d'élever ici, à Beauharnois. Mon parcours fait de moi une femme de décision bien organisée, capable de trouver des solutions aux problèmes de différentes natures et sensible à de nombreux enjeux. J'ai toujours su m'engager pour le bien-être de ma communauté et de ses membres, et ce, en tant que mère, bibliothécaire, enseignante et conseillère municipale. Comme membre du conseil, au cours des 4 dernières années, j'ai assumé plusieurs responsabilités. Par exemple, je suis vice-présidente du comité ZIP, Zone d'intervention prioritaire du Haut-Saint-Laurent. J'ai mis sur pied le comité sur la mobilité durable de la ville et je m'implique au sein de l'initiative de concertation en immigration. De plus, je suis membre du comité directeur sur la qualification du centre-ville. J'ai également occupé le poste d'administratrice de la régie intermunicipale Sport et loisirs Beauchâteau de 2017 à 2019. Forte de ces expériences, je souhaite poursuivre mon engagement dans notre communauté. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour lancer officiellement la plateforme que je propose dans le cadre de ma campagne électorale au poste de mairesse de Beauharnois.
Dès l'annonce de ma candidature, j'ai posé les 4 piliers du développement durable comme cadre de ma vision politique. L'économie, l'environnement, le développement social et la culture constituent des priorités qui doivent cohabiter dans les actions que nous poserons. Les Bois-Linoises et les Bois-Linois sont appelés à travailler ensemble plus que jamais afin de construire un avenir enviable. Mobiliser, innover et rayonner, telle est la devise que je vous propose d'adopter. Voici maintenant le temps de vous présenter ma vision qui se décline en 7 axes. Premièrement, il nous appartient d'assurer pour notre ville un développement économique durable qui soit diversifié, équitable et inclusif. Dans cette perspective, je vise la stabilité pour les finances de la ville, la diversification des activités industrielles et agricoles et la promotion de l'achat local. Je compte également encourager le développement de services de proximité, ce qui favorisera davantage encore le bien-être de notre communauté. De plus, je pense que nous avons des atouts incroyables pour développer notre offre touristique sur tous les plans, même à l'échelle internationale. À titre d'exemple, le site que j'ai choisi, à partir duquel j'ai choisi de lancer ma plateforme, Pointe-du-Buisson, se démarque par la beauté de ses lieux et par la pertinence de sa vocation. La centrale hydroélectrique de Beauharnois, le parc régional Beauharnois-Salaberry, l'offre agroalimentaire auquel les Bois-Linoises et les Bois-Linois ont accès et le positionnement géographique de la ville comptent également parmi nos leviers. Deuxièmement, il me tient à cœur de soigner l'environnement beauharnois. L'environnement beauharnois qui est à la fois urbain et rural. Les espaces naturels, notamment le lac Saint-Louis et ses rives, et les nombreux boisés font partie de la richesse de la ville. On peut même dire qu'ils sont au cœur de notre identité, d'où l'importance de les protéger. Une grande réflexion s'impose par ailleurs sur les différents usages de nos boisés et sur notre plan de maintien de ceux-ci. Pour bien soigner l'environnement, je nous invite à réduire notre empreinte écologique, à préserver les accès aux espaces naturels, à verdir l'espace urbain et à réduire les îlots de chaleur. Il est temps de mettre en œuvre la transition écologique par l'amélioration des infrastructures municipales et soutenir l'adoption de comportements éco-responsables. Ce sont de grands gestes à poser qui nous demandent de changer nos habitudes, mais qui seront significatifs pour notre planète et davantage encore pour notre bien-être. Bien sûr, les petits gestes comptent aussi dans la balance. Et le souci environnemental porté aux outils que j'ai développés dans le cadre de la présente campagne en est un exemple. Troisièmement, il m'importe de favoriser la santé et la vie active à Beauharnois. À cet égard, je mettrai tout en œuvre pour que les familles et les personnes de tous les âges et de toutes les conditions se sentent en sécurité dans les rues et vivent pleinement leur ville. Pour y parvenir, je compte accroître la sécurité sur les routes, entre autres par des actions de sensibilisation et par l'ajout d'aménagements qui inviteront à la réduction de la vitesse, aménager des espaces pour toutes les générations, notamment grâce à une consultation préalable à la mise en œuvre du plan directeur des parcs de la ville. Je souhaite également améliorer l'accès aux transports actifs et collectifs. À ce chapitre, je m'engage à intensifier les représentations auprès d'Exo afin qu'enfin soit implantée une desserte d'autobus reliant Vaudreuil-Dorion, Beauharnois et Longueuil. Quatrièmement, je souhaite que nous nous organisions localement au profit du développement socio-économique de Beauharnois. Le réseau d'organismes que je chéris y est solide et le bassin de commerce que j'aime tant faire connaître à la population y est très impliqué. Il s'agit d'atouts importants sur lesquels je m'appuierai pour soutenir le milieu et ainsi améliorer les conditions de vie des membres de la communauté, des plus jeunes aux plus âgés. Dans le même esprit, je miserai également sur une offre de logement suffisante en quantité, en qualité et en variété.
Pour moi, ces 3 conditions sont essentielles pour maintenir à long terme la vitalité économique de notre ville et le dynamisme de nos quartiers. Notre engagement au sein de la communauté métropolitaine de Montréal nous force à densifier notre territoire. Faisons-le, mais élaborons une stratégie de densification respectueuse des gens qui habitent déjà Beauharnois et qui est équitable pour celles et ceux qui souhaitent venir s'y établir. Par ailleurs, soucieuse de mettre à profit la richesse de la diversité qui compose le tissu social, je compte renforcer la participation citoyenne. Politique d'accueil des nouvelles résidentes et des nouveaux résidents de Beauharnois et budget participatif sont des exemples d'actions de ma plateforme pour atteindre ces objectifs. 5e, l'héritage que nous préparons se doit d'être aussi culturel. Rêvons grand. Je propose de déclarer Beauharnois, ville amie des arts et des lettres. Nous nous devons de valoriser la culture locale, d'animer les espaces publics et d'oser offrir une offre culturelle rehaussée. Inscrivons ces objectifs dans notre politique culturelle et dégageons un budget pour que ceux-ci se réalisent. Entre autres actions, je propose de soutenir l'installation d'ateliers pour la création artistique locale, tant pour les artistes professionnels que pour les artistes amateurs. Je travaillerai à animer nos espaces grâce à l'art public, par exemple par l'inauguration d'une œuvre formant un triptyque emblématique des 3 secteurs de la ville. À plus grand déploiement, je sais que nous avons tout ce qu'il faut pour intéresser les diffuseurs culturels régionaux et que nous saurons les courtiser. Investir dans notre potentiel artistique, j'en suis certaine, sera bénéfique pour notre économie et notre mieux-vivre également. 6e, à mon avis, l'identité beauharnoise ne peut que gagner à rayonner encore davantage. En ce sens, racontons notre histoire et notre communauté, mettons en valeur notre patrimoine archéologique et bâti, réapproprions-nous le lac Saint-Louis et ses rives et cultivons l'esprit communautaire déjà bien présent. Pour ce faire, je propose d'adopter un cadre de gestion en archéologie et un cadre de gestion du patrimoine architectural. Je m'assurerai qu'il soit connu des autres membres du conseil élu et intégré au plan de travail de l'administration municipale afin que nous ne voyions plus jamais l'héritage de celles et de ceux qui nous ont précédés partir en fumée ou à grands coups de pelle mécanique. Affirmons également haut et fort le caractère riverain de notre ville. Apprécions la grandeur de la vue que nous offre le lac Saint-Louis de ses berges. Il faut, entre autres, connaître et faire connaître la qualité de l'eau de notre lac et mettre en valeur ses accès lors de la revitalisation du centre-ville. Septièmement, je nous invite à mieux travailler ensemble pour Beauharnois. Je m'engage à favoriser une gouvernance saine, respectueuse et transparente, ainsi qu'à diversifier les modes de communication et de consultation publique. Comme je l'ai fait au cours des 4 dernières années, en rediffusant sur ma page Facebook les points saillants des séances régulières du Conseil, et comme je me suis efforcée de rendre plus accessibles les processus de consultation ces derniers mois lorsqu'il a été question des demandes de modification au zonage qui visait le parc riverain. Au lendemain des élections, je m'engage à intégrer une démarche de consultation citoyenne au processus de planification stratégique de la ville qui sera amorcé. Enfin, je travaillerai à augmenter la collaboration entre le Conseil, la Direction générale, les équipes administratives et la population. Le travail de chacune et de chacun mérite d'être valorisé. Je sais que nous sommes capables d'entretenir des échanges ouverts et constructifs, de délibérer plutôt que de débattre et de s'abîmer, pour dénouer nos désaccords et travailler autour de consensus. Ainsi, nous pourrons dégager une vision partagée des enjeux municipaux. Vous voyez, mesdames, messieurs, que cette plateforme en 7 axes est vaste, claire et cohérente. Cette plateforme qui sera le point de départ de mes échanges avec les conseillères et les conseillers élus. Je suis confiante que comme première mairesse de Beauharnois, grâce à mon expérience et à ma capacité d'écoute,
ainsi qu'à mon aptitude à tisser des liens entre les gens, je rallierai la communauté autour des nombreux atouts de la ville. Tout au long de la campagne, je vous présenterai ma vision ainsi que mes objectifs, puis je détaillerai les différentes actions concrètes qui en découlent. Vous pourrez me suivre de différentes façons. Je vous invite à visiter mon site web que vous trouverez en ligne au www.roxanepoisson.com. Le site, vous y trouverez sur le site la plateforme complète que vous pourrez consulter. Le site vous permet également de vous inscrire comme bénévole ou de faire un don. Je suis aussi active sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, Facebook évidemment. J'ai une chaîne YouTube où vous trouverez toutes les capsules liées à ma campagne. Je tiendrai des rencontres citoyennes à différents moments, en personne et en ligne, pour discuter d'enjeux qui vous touchent plus particulièrement et aussi pour démystifier chacun de mes axes dans un cadre moins formel que celui de ce soir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour en connaître la date et l'heure. Vous le savez peut-être déjà, j'ai décidé de mener une campagne avec pas de pancarte. Je n'en serai pas moins visible car j'aurai un quartier général mobile qui affichera mes couleurs. J'ai piqué votre curiosité? Ouvrez l'œil ou encore allez sur ma page Facebook. Encore une fois, je vous remercie de votre présence en personne et en ligne. Votre appui est précieux pour moi, tout comme le sera votre vote le 7 novembre prochain.